Bien-aimés dans le Seigneur, grâce et paix nous sont données au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur, dans le souffle et l'unité du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, fais-nous entendre dès le matin ta bonté, car nous nous confions en toi. Tu viens nous visiter et déposer en nos cœurs les mots de ta promesse. Tu donnes une place à chacun de nous. Tu es béni, car tu fais route avec nous. Tu es là sur nos chemins, compagnon de chaque jour. Sois avec nous, visite notre cœur et notre esprit. Seigneur, souvent notre quotidien est rempli et débordé ou si vide qu'on ressent de l'ennui. Et nous ne trouvons plus le temps pour ce qui est essentiel. Le dialogue avec toi au travers les Écritures et dans l'intimité de la prière et de la méditation. Alors ce matin, prenons le temps et laissons tout ce qui nous occupe derrière nous. Tu nous aimes tels que nous sommes. Nous faisons silence en nous et autour de nous et nous nous mettons à l'écoute de ta présence. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du premier livre des rois, chapitre 17, verset 24. 1 roi 17, 24. Là, il est écrit: Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Seigneur, ta parole est lumière et vie. Sanctifie-nous et éclaire-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le verset clé qui fait l'objet de notre méditation ce matin est le verset 24 de 1 roi, chapitre 17. Dans ce verset, on peut se poser la question de savoir si Dieu répond toujours et de nos jours à nos requêtes. On peut répondre par un oui sec ou un non. Certes, la réponse peut varier selon les circonstances, les requêtes et la volonté de Dieu, mais expliquons les circonstances afférentes à la situation de la veuve et d'Élie pour nourrir notre foi. Comme vous le savez, Élie était un homme marqué après l'annonce de la malédiction de la sécheresse sur la terre. Dieu l'abrita dans un lieu improbable, chez une pauvre veuve à Sarepta, dans la région de Sidon, près de la ville natale de Jézabel. Élie salua la veuve avec un test sévère d'utiliser ces derniers morceaux de bois d'allumage
sa dernière huile et sa dernière farine pour lui faire un repas et de faire confiance à Dieu pour son avenir. Sa foi est devenue légendaire. Jésus lui-même a reconnu la foi de cette veuve. Voir Luc 4, verset 26. Son huile et sa farine s'étendant sur plusieurs jours, la femme vint à comprendre plus au sujet de Jéhovah. Puis, tragiquement, son fils unique tomba malade et mourut. Dans l'expression de son chagrin à Élie, son attitude reflète la religion familière autour d'elle, des croyances perverses qui engloutissaient Israël alors, dans lesquelles le péché d'une personne pouvait exiger des sacrifices d'enfants. 1 Roi 17, 18, Jérémie 19, 5, Michée 6, 7. Quel effet la résurrection de son fils a-t-elle eu sur l'expérience spirituelle de la veuve phénicienne? 1 Roi 17, 24. Que pouvons-nous apprendre de ces commentaires? La réponse de la mère révèle l'effet du message d'Élie. La foi en Dieu et en sa parole a grandi dans le cœur quand par sa puissance la vie est restaurée et la famille réunie. Beaucoup aujourd'hui peuvent donner leur assentiment quand les doctrines sont prêchées, mais sont tièdes dans leur expérience spirituelle. Toutefois, lorsque les vérités de la parole de Dieu sont vécues personnellement et que le réveil et la restauration se produisent dans les relations familiales, la conviction se manifeste plus puissamment sur le cœur. La veuve de Sarepta partagea son morceau de pain avec Élie. En retour, sa vie et celle de son fils furent épargnées. Le Seigneur a promis de riches bénédictions à tous ceux qui, au moment de l'épreuve et de l'affliction, offrent leur sympathie et leur soutien aux plus défavorisés qu'eux. Notre divin Père continue à placer sur la route de ses enfants des occasions qui sont des bénédictions déguisées. Ceux qui en profitent se réservent de grandes joies. L'hospitalité met en exergue notre générosité et raffermit notre foi. Bien-aimés, Dieu se sert de nous pour accueillir des gens et leur démontrer son amour. Tout acte de bonté manifesté en son nom ne perdra pas sa récompense. Le Seigneur comprendra dans une même reconnaissance les plus humbles et les plus faibles de la famille de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ bien-aimés, quelle difficulté de votre vie pourrait être en réalité une bénédiction déguisée? Quelle confiance faites-vous au Seigneur en ce qui concerne sa puissance pour vous accorder de grandes joies? Bien-aimés, à travers un autre, Dieu a sauvé la vie. Dieu écoute toujours nos prières et nous devons donc prier sans cesse, car le Seigneur est toujours sur son trône et les choses vont certainement aller mieux. Les prières secrètes sont entendues par Dieu qui écoute la prière. Exposons-lui nos préoccupations, nos peurs et nos anxiétés. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Que le Seigneur nous aide par la puissance de son Esprit Saint à nous remettre entre ses toutes puissantes mains et à lui faire totale confiance au nom de Jésus-Christ. Amen.
bien-aimés, intercédons les uns pour les autres. Merci Père, parce que à partir des expériences de la veuve et de ton prophète, tu nous confirmes que tu continues de nous écouter même aujourd'hui. Merci, car tu es à côté de nous. Nous voici à tes pieds, Seigneur, et nous venons te soumettre nos peines. Nous venons déposer à tes pieds nos cœurs lourds. Nous venons déposer nos fardeaux. La route est parfois difficile, mais tu es là. Heureusement, tu es là. Pensons-nous assez à ta présence réelle parmi nous? Pensons-nous assez à venir te confier nos peines, à demander ton aide? Seigneur, médecin suprême qui soigne et qui guérit, nous nous agenouillons devant toi, car c'est de toi que viennent tout bien et tout don parfait. Tu nous as choisis pour te servir. Fais-nous prendre pleinement conscience du privilège qui est le nôtre d'être à ton service. Nous te prions, éternel Dieu, donne à nos mains l'habileté et la douceur aimante, à nos esprits la perspicacité, à nos bouches les mots qui apaisent, à nos regards la tendresse et la bienveillance, et à notre cœur tout l'amour que tu attends. Éternel Dieu, donne-nous de nous engager sincèrement à ton service et accorde-nous la force de prendre pour l'amour de toi une part du fardeau de nos frères et sœurs souffrants. Enlève de nos cœurs tout scrupule et toute mondanité, pour qu'avec la foi simple d'un enfant, nous puissions nous appuyer sur toi. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de ses enfants, nous t'en supplions. Accorde à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu veux être proche d'eux par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ. Ô Père, que ta volonté se fasse. À toi l'honneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne te fraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, 9. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeure sur chacun de nous maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Bonne journée sous le regard du Seigneur Dieu Tout-Puissant.